J'ai la poisse. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là là, encore une galère. Si tu as déjà dit au moins une fois l'une de ces phrases, alors cet épisode est fait pour toi. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce deuxième épisode du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Aujourd'hui, on va parler épreuve. Et oui, bienvenue sur Terre. Ici, ce n'est pas encore le paradis et il va falloir être éprouvé. C'est la règle du jeu. Et Allah Azza wa Jal nous a prévenu plusieurs fois dans le Coran, notamment dans Surat al-Kahf. J'espère que tu l'as lu en ce jour de vendredi. Tu sais à quel point il est recommandé de lire Surat al-Kahf. Donc, au début de cette Surat, à la ayah 7, Allah Azza wa Jal nous dit: nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Donc Allah Azza wa Jal nous prévient qu'il a embelli cette terre et y a placé les êtres humains afin de les éprouver et voir qui d'entre nous seront les meilleurs dans leurs actions. Donc les épreuves font partie de la vie, il n'y a pas de vie sans épreuves. Tout le monde est éprouvé dans ce bas monde, même ceux qui te montrent leur best life sur les réseaux, ils sont éprouvés car c'est notre créateur qui nous le garantit. Alors aujourd'hui, on va parler, toi et moi, plus en profondeur de la notion d'épreuve. Pour débuter, comment se matérialisent les épreuves? Alors les épreuves, elles peuvent être de plusieurs formes, elles peuvent prendre plusieurs formes. Tu peux avoir des difficultés matérielles, financières, des maladies, des conflits, des tentations, des persécutions, des wes-wes, des doutes, etc. Tes épreuves elles peuvent être également personnelles, familiales, elles peuvent être sociales et elles peuvent être également collectives. Vous pouvez être plusieurs à être éprouvés par la même épreuve. Par exemple, toi et ton mari, toi et tes parents, toi et tes frères et sœurs, etc. Allah Azza wa Jal nous en parle notamment dans Surat al-Baqarah, à la ayah 155, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit: et nous vous éprouverons par quelques peurs, faim, diminution de biens, de personnes et de fruits. Et nous vous éprouverons par quelques peurs, faim, diminution de biens, de personnes et de fruits. Dans cette ayah, Allah Azza wa Jal nous informe que très certainement, donc c'est inéluctable, tu seras éprouvé par un peu de peur, de faim, de diminution, de personnes et de fruits. C'est un parcours obligatoire pour tous. Mais tu vas me dire, mais quel est le rôle de cette épreuve? Eh bien, comme je te l'ai dit, ici ce n'est pas le paradis. Et le paradis, ce n'est pas gratuit. Il faut œuvrer pour prétendre y entrer. Imagine une grande école d'ingénieurs ou une école de commerce. Est-ce que tu penses que tout le monde peut y entrer? Non. Seuls ceux qui auront les meilleurs résultats aux examens pourront postuler. Ils doivent être éprouvés pour que les professeurs sachent qui sont les meilleurs d'entre eux. Là, je te parle d'une école, de ce bas monde. Alors que dire du paradis, le succès absolu? Bien évidemment que toi et moi, nous allons être éprouvés. Cette épreuve, elle va permettre de tester ta foi, ta résilience et ta dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, on le voit à la ayah 214 de Surat al-Baqarah, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Donc oui, pour prétendre entrer au paradis, il va falloir être testé avant. Ces épreuves viennent tester ta foi, mais également t'apporter certains bienfaits que je te propose dans cet épisode d'énumérer. Malheureusement, de nos jours, nous avons une vision assez péjorative de l'épreuve. Si je te dis épreuve, tout de suite dans ton esprit, tu penses à quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'épreuve qui est négative, c'est la vision qu'on se fait de cette épreuve.
Allah Azza wa Jal nous dit dans la ayah 6 de la sourate Ash-Shahr, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Je suis sûre que tu connais cette ayah. Toute épreuve qui te touche vient avec une bénédiction. Je te propose alors de voir 4 sagesses qu'il y a derrière une épreuve. La première sagesse, c'est le renforcement de ta foi. Les épreuves, elles vont permettre de renforcer ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. En traversant des moments difficiles, tu ressens la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, car tu ne peux compter que sur lui. Tu te retrouves dans une situation où personne ne peut t'aider, même s'ils avaient la plus grande des volontés, cela serait impossible pour eux, car c'est au-dessus de leur capacité. Donc, tu vas t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et tu vas développer une relation plus intime avec lui. On a tous vécu un moment difficile dans notre vie où personne ne pouvait nous aider, seul Allah Azza wa Jal pouvait nous aider. Et que tu te mets à ce moment-là à l'invoquer si fort pour qu'il te trouve une issue favorable à ton épreuve. Quand enfin l'issue à ton épreuve arrive, cela ne fait que renforcer ta foi en lui, car tu vois à quel point il est miséricordieux envers toi, en t'accordant une issue bien plus belle que celle que tu avais imaginée. Surtout dans un monde de plus en plus matérialiste, où le côté spirituel disparaît de plus en plus en te faisant croire que le bonheur n'existe que par l'accumulation de biens matériels, eh bien les épreuves vont t'aider à relativiser les préoccupations matérielles et à te concentrer sur l'essentiel. Donc tu vas voir qu'en réalité le bonheur n'est pas cette accumulation de biens matériels, mais vraiment ce côté spirituel qui t'enrichit de l'intérieur. Parfois Allah Azza wa Jal va t'envoyer des épreuves pour te créer un déclic et t'accorder par la suite un haut rang, quelque chose de meilleur pour toi. Cela te rappelle que la vie terrestre est éphémère et que la véritable demeure est l'au-delà. Beaucoup de personnes sont revenues à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir vécu une épreuve. Ça a été un déclic pour eux. Et ça a changé leur vie puisqu'ils par la suite se sont rapprochés de leur religion. Donc ça c'est la première sagesse, c'est que l'épreuve peut renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et donc apporter cette spiritualité dans ta vie. La deuxième sagesse, c'est la purification de tes péchés. Les épreuves peuvent servir de moyen pour expier tes péchés. En faisant preuve de patience et en acceptant l'épreuve avec humilité, eh bien tu vas purifier ton âme et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ceux par exemple qui sont atteints d'une maladie, qu'Allah les guérisse, si tu es atteint d'une maladie, qu'Allah t'accorde la guérison, il y a à la fois l'épreuve de la maladie, mais en même temps la bénédiction de voir ses péchés diminuer pour chaque douleur que ressent le malade. C'est à nous de rechercher les sagesses derrière les épreuves qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Cette épreuve, elle peut être un tremplin pour toi, pour revenir vers la religion, comme je te l'ai dit tout à l'heure, car elle t'amène à te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, pleine de repentir, à reconnaître tes erreurs et à chercher son pardon. Donc la deuxième sagesse, c'est la purification de tes péchés. À partir du moment où tu es là, dans la patience, dans la purification, dans la demande de repentir, Allah subhanahu wa ta'ala va purifier tes sagesses à travers cette épreuve. La troisième sagesse, c'est l'amélioration de ta personnalité. Les épreuves sont des occasions pour toi de croître personnellement, on l'a vu spirituellement, mais également personnellement. Elles peuvent t'aider à développer des qualités que tu n'avais peut-être pas avant, comme la patience, la compassion, l'empathie, la résilience. Car Allah Azza wa Jal nous dit qu'il récompense les patients et les endurants, donc petit à petit, à force d'avoir des épreuves, tu vas développer ces deux qualités dans l'espoir d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'une des vertus les plus importantes que les épreuves permettent de développer, c'est bien as-sabr, la patience. Donc fais preuve de patience dans les moments difficiles. Essaie d'être calme, de ne pas te plaindre, de rester constante dans ta foi et d'attendre avec confiance que la situation s'améliore. La patience, ça va permettre de mieux également gérer ton stress et l'incertitude, parce qu'elle va renforcer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va renforcer ta confiance en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes pour trouver des solutions. Bien sûr, tu fais des causes pour trouver des solutions à tes épreuves, mais cette patience, ça va permettre de gérer ton stress. Tu es beaucoup moins dans l'anxiété, tu gères beaucoup mieux ton stress parce que tu as une confiance totale en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces épreuves, elles te rappellent également ta vulnérabilité,
et ta dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala. On le voit notamment par la santé. Subhanallah, quand on est éprouvé par la santé, on voit à quel point on n'est que des êtres humains et qu'il suffit d'avoir un rhume, une angine, même un tout petit virus, une petite bactérie, et subhanallah, on se retrouve pendant des jours allongé au lit parce qu'on est complètement malade, complètement fatigué, et là on voit à quel point on est complètement vulnérable. Alors que quand on est en bonne santé, on a l'impression qu'on peut conquérir le monde, et il suffit d'une minuscule bactérie, d'un minuscule virus, et te voilà complètement vulnérable, et tu vois qu'en réalité, tu ne dépends que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça va t'inciter à reconnaître ton humble statut en tant que créature et à chercher refuge auprès de ton créateur. Et ça, encore une fois, c'est ceux qui ont été touchés dans leur santé, puis par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont pu guérir, qui te le diront. Quand on est touché dans sa santé, on voit à quel point on est complètement vulnérable et que tout l'or du monde ne pourrait te redonner ta santé. Qu'Allah préserve notre santé et guérisse nos malades. Donc ces épreuves, elles peuvent faire naître en toi également d'autres qualités. On a vu tout à l'heure la patience, la résilience, la compassion, mais également elles peuvent faire naître en toi d'autres qualités comme par exemple la solidarité et la compassion envers les autres, puisque tu vas être beaucoup plus touché par des personnes qui ont vécu les mêmes épreuves que toi. Tu vas avoir plus de compassion pour une personne qui a vécu les mêmes difficultés que toi. Et donc ça va développer cette entraide et cette solidarité entre nous. La quatrième et dernière sagesse de l'épreuve, selon moi, c'est la gratitude envers Allah Azza wa Jal. Les épreuves, elles peuvent te faire prendre conscience des bénédictions et des bienfaits que l'on tient souvent pour acquis. En passant par des moments difficiles, tu vas mieux apprécier les périodes de facilité et de bonheur dans ta vie. Encore une fois, ça me fait penser à la santé. L'un des plus grands bienfaits que l'on puisse posséder, c'est la santé. Et seuls les malades connaissent véritablement la valeur de la santé et son importance. Donc chaque jour, sois reconnaissante et satisfaite des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne. Toujours voir le verre à moitié plein en te disant que malgré tes épreuves, tu as à côté des bienfaits que beaucoup peuvent t'envier. Tu es éprouvé par certaines choses, mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, va te donner d'autres choses, d'autres bienfaits qui sont enviés par d'autres personnes. C'est-à-dire que les choses que tu possèdes sont l'objet de l'épreuve d'autres personnes. D'accord ? Parfois tu as des bienfaits, tu te rends pas compte que c'est des bienfaits, mais ces bienfaits-là, d'autres personnes sont éprouvées et aimeraient avoir ce bienfait que tu as. Donc, chaque jour, sois reconnaissante des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne. Ensuite, les épreuves vont te rappeler également la fragilité de la vie et la nature éphémère, notamment des choses matérielles. Que tout peut basculer du jour au lendemain. Donc, sois reconnaissante pour chaque instant de bonheur et de tranquillité que tu puisses vivre. Garde toujours cette phrase dans ta bouche, Alhamdulillah. Toujours Alhamdulillah. Avoir cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce que tu as dans ta vie. Encore une fois, on est dans un monde de plus en plus matérialiste, et on peut toujours en vouloir plus. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, on est beaucoup dans la comparaison, etc. Et on va toujours avoir cette volonté d'avoir plus, encore plus, sans être reconnaissante pour ce que tu possèdes déjà. Et les épreuves, elles peuvent également t'aider à reconsidérer tes priorités dans la vie et te rendre compte que certaines choses que tu considérais autrefois comme importantes ne le sont peut-être pas autant. Tandis que d'autres aspects de ta vie vont prendre une nouvelle importance. Par exemple, la famille, tu vas te rendre compte peut-être qu'avant tu étais une personne qui était toujours à la recherche du succès matériel, l'argent, etc., etc. Et tu vas te rendre compte que finalement, d'autres aspects de ta vie ont une plus grande importance. Par exemple, passer du moment avec ta famille, passer du moment avec tes enfants, etc. Donc, les épreuves, elles font partie de notre vie. C'est inévitable. Allah Azza wa Jal nous l'a dit, comme on l'a vu dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal va nous éprouver. Mais ces épreuves, elles vont te permettre de grandir et de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal.
Et ces moments difficiles vont t'offrir cette opportunité de te développer, on l'a vu, spirituellement, mais également personnellement. Et elles vont également te permettre de purifier tes péchés. Puisque si tu es éprouvé dans ce bas monde, tu ne seras pas éprouvé dans l'au-delà. Elles sont également l'occasion de renforcer ta confiance en la miséricorde d'Allah Azzawajal et de toujours chercher le pardon d'Allah par un repentir sincère. Et je finirai cet épisode par cette ayah de Surat al-Baqarah que j'aime beaucoup et qui aurait pu suffire pour cet épisode. C'est la ayah 216 dans laquelle Allah Azzawajal nous dit « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Cette ayah, elle suffit en elle-même à garder toute notre confiance en Allah Azzawajal. Il se peut que tu détestes une chose alors que c'est un bien pour toi. On a tous vécu une situation où on était triste de vivre telle chose et qu'au final, heureusement, qu'Allah Azzawajal ne nous a pas accordé la chose que nous voulions. Mais ça, on le voit que plus tard. J'aime bien voir la vie comme un puzzle. Tu vois ce moment où tu fais un puzzle, où tu as toutes les pièces, mais que tu ne sais pas exactement où placer les pièces. Et qu'au final, quand tu essaies de bien analyser l'image sur la boîte, et que tu parviens à construire ce puzzle, et que tout devient clair, et que tu es heureuse de voir toutes ces pièces créer ce magnifique dessin, tu vois ce sentiment-là quand tu fais un puzzle? Eh bien, ta vie c'est pareil. Parfois tu ne sais pas exactement comment faire avec certains événements. Mais si tu places ta confiance en Allah Azzawajal, que tu patientes, et que tu suis la notice qui est le Coran, alors tu finis par comprendre le puzzle, et que tu vas voir cette magnifique image à la fin de ton épreuve. Tu vas être émerveillé parce que Allah Azzawajal t'avait réservé. Alors qu'au début, eh bien, c'était comme un puzzle. Il y avait plein de pièces comme ça, tu comprenais pas très bien, l'issue de ce qui t'arrivait. Et au final, quand tu places ta confiance en Allah Azzawajal, tu essaies de faire les causes, etc. Eh bien, c'est comme ce puzzle. Tout s'illumine et tu comprends mieux pourquoi telle chose était arrivée à tel moment, etc. Donc, garde toujours en tête cela, qu'Allah Azzawajal agit par sagesse et qu'il y a toujours un bien pour toi derrière, même si tu ne le vois pas encore. Ok? Garde en tête qu'il y a toujours un bien derrière une épreuve, même si tu ne vois pas encore le bien, parce que notre sagesse, elle est limitée, notre raison, elle est limitée, et Allah Azzawajal agit toujours par sagesse. C'est ce que tu dois garder en tête. Voilà pour les sagesses que j'ai retenues. J'espère que cela va te faire changer ta vision de l'épreuve, qu'on a tendance à voir comme quelque chose de seulement négatif. Si tu es éprouvé en ce moment, je demande à Allah Azzawajal le miséricordieux de t'accorder une issue rapide et favorable pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Si cet épisode t'a plu et que tu veux être informé des prochains épisodes, abonne-toi et mets 5 étoiles tout de suite là à ce podcast. Cela te prendra quelques secondes et moi ça me permettra de voir que tu as aimé cet épisode et me soutenir. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la newsletter que je t'envoie chaque mardi pour te partager de nombreuses pépites. C'est gratuit. Je te mets le lien dans la description pour nous rejoindre. Tu peux écouter également mon épisode numéro 1 dans lequel je te raconte mon histoire avec le Coran, mon évolution et toutes les épreuves que j'ai pu vivre dans mon cheminement de mémorisation du Coran. Tu as le lien dans la description de cet épisode. Je te souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode, Inch'Allah. À vendredi, Inch'Allah. Salam!